Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlogmas. On est jeudi soir, je suis très fatiguée, je rentre de la conduite, c'était encore un petit peu compliqué, mais c'est pas grave, on n'est pas du tout là pour parler de ça. Hier j'ai avancé dans One Dark Window, mais un tout petit peu parce que entre le fait de vous monter la vidéo du précédent vlogmas et compagnie, j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire, mais de toute façon je vais y aller petit à petit avec celui-là. Je vais essayer de lire dans ce vlogmas la suite de Petit meurtre à Endgame, qui doit être pas loin. Mais il est juste là, que j'aimerais bien continuer. Je n'ai pas continué hier, donc ce Cozy Mystery avec 12 énigmes pour les 12 jours qui suivent Noël. Ça me tente vachement bien. Et après j'aimerais bien me faire des romans qui font partie des sorties attendues dont je vous ai parlé à chaque fois dans mes vidéos, des sorties littéraires. Et j'aimerais bien lire ça, donc je m'étais fait une petite sélection. J'ai commencé en audio Dans 5 ans de Rebecca Serley, publié chez Charleston. Je l'écoute en anglais parce que du coup je l'avais en gratuit en anglais. C'est l'histoire de Dani, qui est une jeune femme qui est fiancée, qui a sa vie bien millimétrée, bien rangée et qui va se retrouver après une nuit bien arrosée 5 ans plus tard dans le lit d'un inconnu qui est son nouveau fiancé, avec une vie complètement différente. Et elle ne reste qu'une heure dans cette vie là, puisqu'après elle se rendort et elle se réveille on va dire à son époque, classique. Et elle va aller au restaurant avec sa meilleure amie et là elle va croiser l'homme avec qui elle était fiancée dans 5 ans. J'en suis juste là et j'étais très contente de pouvoir relire ce livre, parce que je vous avais dit dans le vlogmas précédent que toutes les thématiques de voyage dans le temps c'est un truc que j'adore, et du coup j'étais un peu sur ma faim avec un Noël sans fin. Du coup je suis contente de le voir dans une autre thématique, donc ça c'est sûr, j'ai déjà commencé à l'écouter. J'aimerais bien lire aussi Heavenfall parce que je sais que la suite sort en février et il est assez petit, donc ça me fera lire pas mal de livres assez petits, parce que c'est vrai que c'est une période très chargée, donc plus les livres sont petits, moins j'ai l'impression de les traîner et moins je suis fatiguée. Donc je vais essayer de me faire des sélections de petits livres et après franchement on verra bien. J'aimerais bien aussi lire The Maid, j'ai perdu le nom de l'autrice mais c'est publié chez Calman Levy et c'est un Cozy Mystery qui se passe dans un hôtel où on va suivre une femme de ménage qui est accusée à tort d'un crime qu'elle n'a pas commis, qui va essayer de découvrir ce qui s'est vraiment passé. Mais avant de vous le laisser, parce que je vous expose juste ce que je vais lire, j'ai reçu ma Fairy Loot du mois. Alors d'habitude je ne fais jamais d'unboxing vidéo, je fais plutôt des réels, mais je me suis dit, tant qu'on est là, pourquoi pas. J'ai juste ouvert le carton, j'ai vu que ce n'était pas qu'un livre, que c'était là, parce que d'habitude c'était pas du tout dans ce format là, et du coup je l'ai vite refermé pour pouvoir découvrir avec vous. Alors là je vois que c'est une tasse Kingdom of the Wicked qui normalement va être traduit peut-être par 2 sections que je n'ai pas lu encore, mais on aime toujours les mugs. En plus si c'est les mêmes, je crois, le même genre que d'habitude. Ah non, pas exactement. Mais très joli, très hivernal, je sais pas si vous voyez, avec des... Alors, hivernal ou automnal, mais moi c'est teinte de gris comme ça me fait plus penser à l'hiver, voilà. Bah écoutez, moi j'aime toujours les tasses, donc une tasse en plus, je ne dis pas non, surtout qu'elle est très jolie, même si je n'ai jamais vu Kingdom of the Wicked, donc... Pour le coup, je ne suis pas plus hypée que ça par rapport au fandom. Là, on a un pins grimoire avec marqué Spells dessus. Alors, le focus. Allô. Voilà. Très joli. J'aime beaucoup. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un fandom spécifique, mais à la fin, il y a une carte avec tout le résumé, donc je vous dirai après. Mais j'aime beaucoup ce pins, très joli. Là je vois quelque chose que j'attendais. C'est un journal de lecture. En plus très witchy, j'adore, regardez. Vous avez des petites plantes, vous avez des phases de la lune, la bougie. Oh, j'aime trop. Ah franchement j'adore. Je suis trop fan. Je vais utiliser ce journal de lecture pour l'année 2023 pour pas polluer mon... Quoique,
Je sais pas, on verra. Bref, voilà un journal de lecture. J'aime beaucoup cet item, franchement, ça c'est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ça sent la dague, enfin l'autre papier. Oui, oh là, dis donc. C'est pas très pratique ça pour ouvrir une enveloppe, non? Non, comme coupe-papier, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Très joli, hein, soit dit en passant. Par contre, je ne sais absolument pas ce que c'est. S&D. Serpent and Dove. Ah bah oui, regardez, vous avez le serpent et vous avez là la petite colombe. Alors moi, Serpent and Dove, j'avais adoré le premier tome. Le deuxième, ça a été une catastrophe, presque. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Mais du coup, je suis un peu moins épais qu'avant. Là on a donc le résumé et on a les 2 cartes de tarot, donc la tour et l'étoile. Ça me fait énormément penser à The Stardust Thief. Oui. Mais oui, c'est Louli et Mazen, je suis trop contente. Ça, et puis alors Caro, elle va être ravie. Caro, si tu passes par là, je pense à toi quand tu ouvres ce paquet. Donc on avait le spellbook, non bah le petit pin, il n'y avait pas forcément de fandom, ma foi. Alors le livre, je sais ce que c'est et je sais qu'il est très controversé, donc je ne sais même pas si je vais le lire pour le moment. Parce que apparemment il y a une histoire de racisme inversé que je suis pas super fan à l'idée de lire ça si c'est fait comme j'entends que c'est fait. Du moins, je trouve ça un peu moyen. C'est The One We Burn de Rebecca Mix. Voilà, après, ça a été adoré par... Oh, c'est joli! C'est joli! Ça a été adoré par Chloé Gong et j'adore Chloé Gong, c'est dommage. Voilà, j'en parlerai pas plus, je ne sais pas si je le lirai, je sais pas si je le vendrai, je vais me renseigner sur le sujet, mais j'ai pas envie de lire quelque chose d'aussi problématique si jamais c'est bien ce que je pense. Donc nous verrons. Et voilà, il n'y a plus rien, on arrive au bout de cette Fairy Loot dans un emballage bien peu conventionnel. C'est pas ma préférée, mais le Reading Journal c'est sympa, les cartes elles sont jolies, la tasse c'est toujours cool, le pin est très joli, voilà, c'est cool. C'est pas ma préférée, mais c'est cool, voilà. Je vais vous laisser là parce qu'il commence à être tard, je suis claquée. Je n'ai qu'une envie, en plus il pleut des cordes, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller me prendre une douche, me mettre en pyjama et me reposer puisque c'est monsieur qui fait à manger ce soir vu qu'il ne travaille pas aujourd'hui. A demain, on se retrouve pour des updates sur mes lectures en cours et puis en plus je suis en télétravail donc je devrais avoir pas mal de temps pour lire. Allez, à demain! Hello, on est vendredi soir, j'ai terminé le travail, je viens de me laver les cheveux, tout ça, j'ai fait le ménage, donc là je suis en mode, ça y est, voilà, je peux commencer mon week-end. Sachant que j'aimerais bien faire tout ce que j'ai à faire d'obligatoire samedi pour pouvoir être vraiment tranquille dimanche, cuisiner, mais faire des choses que j'ai envie de faire, voilà, avoir rien d'obligatoire à faire. Ça c'est... Voilà, j'ai besoin d'une journée comme ça. Du coup je pense que demain ça va être assez chargé, mais pour que dimanche je sois totalement libre. J'ai fini One Dark Window de Rachel Gillig, donc publié chez Orbit, c'est la version Fairy Loot. Très honnêtement, je suis très mitigée sur cette lecture. Pour rappel, on suit une jeune fille qui s'appelle je ne sais pas le dire. Elspeth, voilà, un nom pas fait pour notre langue française, qui est une jeune fille qui en gros a été touchée par la magie quand elle était jeune, sachant qu'on est dans un monde où la magie est interdite, sauf la magie des cartes, c'est la seule en gros, des espèces de cartes de tarot. Et depuis tout ce temps-là, elle vit avec ce qu'on appelle un cauchemar, enfin un nightmare du coup, qui est dans sa tête et qui lui parle, qui lui donne des informations, qui la rend plus forte, qui lui apprend à se battre, enfin voilà.
tout plein de choses, sauf que vu qu'en fait sa magie était pas visible, elle a réussi à passer entre les mailles du filet, parce que sinon les personnes qui sont atteintes de magie, à part la magie des cartes du coup, sont exécutées, et un jour elle rencontre un capitaine de la garde, et elle va commencer sa quête pour essayer de récupérer toutes les cartes en fait, pour se reconstituer un espèce de jeu. Et petit à petit, à chaque fois qu'en fait elle demande de l'aide en fait au cauchemar qui est dans sa tête, lui il grandit et il prend un peu plus d'emprise sur elle petit à petit. En soi, le système est vachement intéressant, je le trouve très original, mais j'ai eu beaucoup de mal à être investie dans cette histoire. Je ne sais pas pourquoi. J'étais un peu de marbre. Alors oui, j'ai lu quasiment 150 pages juste aujourd'hui à ma pause déjeuner et ce matin un petit peu avant de travailler, mais j'ai lu sans être investie. J'ai lu, voilà, c'était assez divertissant pour que j'ai envie de lire et que j'ai envie de lire autant en une journée, mais je me suis pas attachée au personnage, je me suis pas attachée à l'histoire. Il y a quelque chose à la fin qui est quand même assez gros qui arrive et ça m'a fait un peu ni chaud ni froid. Donc je suis un peu mitigée, voilà. Je n'ai pas trouvé cette lecture désagréable, mais j'ai pas été... Ouais, j'ai pas été plus investie que ça. Je pense que c'est le mot, je n'ai pas été investie dans cette lecture. Je sais qu'il y a une suite, mais très honnêtement je ne pense pas que je vais continuer cette série. À mon avis je vais me séparer de ce magnifique ouvrage. À chaque fois qu'ils font des belles choses Fairyloot et que je n'aime pas le livre, ça me frustre, ça me frustre. Là je suis sur une lancée où en ce moment c'est quand même pas top. Alors c'est comme ça hein. En général avec Fairyloot c'est des moments où je suis pas très fan, et puis après il y a 3-4 mois de chute où c'est des gros coups de cœur. Enfin voilà, c'est assez fluctuant hein, mon abonnement Fairyloot, mais ça me permet aussi de lire voilà, des livres en avant-première, des livres en VO, souvent des livres qui après sont traduits et sur lesquels finalement j'ai bien fait de pas me retourner. Je pense notamment à A Forgery of Roses que j'avais lu en anglais, alors pour le coup c'était All Quiet, c'était pas Fairyloot, et j'ai pas du tout aimé, et du coup ça m'a évité l'achat d'un hardback plein pot en plus, parce que les hardbacks français sont très chers. Alors je dis pas que l'abonnement à la box il est pas cher hein, mais il y a le plaisir d'avoir un livre sélectionné, il y a les goodies, je dirais que, allez, au moins une fois sur deux, ça tape dans le mille. Et qu'il y a des périodes, voilà, ça explore plein de styles. Et moi, depuis que je lis Fairyloot, j'ai l'impression que mes goûts se sont affinés, parce que maintenant il y a des choses que je sais que je n'aime pas, parce qu'ils font des choses quand même très diverses au niveau des thèmes, au niveau des origines des personnages, au niveau de la diversité. Ils font des choses très différentes, ce qui fait que je finis par savoir ce que j'aime et ce que j'aime pas. Donc je pense que ça a quand même son intérêt, puis quoi qu'il arrive, en plus ils sont toujours magnifiques ces ouvrages, c'est un plaisir en fait, c'est un plaisir quand même de lire de si beaux ouvrages, même si le fond est pas toujours en concordance. Mais alors pas celui que je viens de recevoir, parce que comme je vous ai dit il est très controversé, mais j'ai bon espoir que ça s'arrange en 2023, sachant que j'ai plein de suites de sagas que j'ai aimé à lire, que j'ai aussi toute une duologie que je pense que je vais adorer de Fairyloot qui est dans ma bibliothèque, qui n'attend que moi. Donc voilà, je pense que c'est quand même vachement sympa, et puis ça me fait découvrir de nouveaux horizons, donc c'est toujours cool. C'est juste que celui-là, ça n'a pas été la grande réussite. Mais c'est pas grave, c'était pas non plus une mauvaise lecture. Franchement, j'ai vécu pire. J'ai vécu pire, bien pire même. Du coup là je vais aller geeker un peu, parce que la semaine a été un peu éprouvante, entre le fait de rentrer très tard tous les soirs, parce que j'avais mes heures de conduite, parce que j'avais des achats à faire, parce que d'autres raisons. Mais voilà, ça a été une semaine un peu fatigante, surtout qu'en plus j'en parlais à certaines copines et à mon chéri hier soir.
mais en rentrant de Montreuil j'ai été très fatiguée parce que bah angoisse, monde, fatigue, et puis même la fatigue tout court du trajet, voilà. Et en fait tout de suite après j'ai été dans le bain avec les préparations de Noël, avec les cours de conduite, et le week-end où j'aurais pu me reposer en fait, qui était le week-end dernier, j'ai été mais fort malade. Ce qui veut dire que même si je n'ai pas fait grand chose, j'étais claquée, épuisée, et je pense que je me suis pas encore remise niveau fatigue, qu'elle soit mentale ou physique. J'ai besoin vraiment d'un week-end au calme. Là j'ai besoin d'un week-end au calme, tranquille, et c'est pour ça que là je vais m'atteler à geeker comme un porc, voilà, jusqu'à jusqu'au repas je pense. En plus je vais le commander parce que c'est vendredi soir et qu'on commande tous les vendredis soirs. Bon, on commande, on va manger dehors, mais le vendredi soir je suis en week-end donc je ne cuisine pas, voilà. Et puis je pense qu'après on va se mater sûrement la suite de la saison 5 de Vikings, parce qu'en ce moment on regarde ça, et après je lirai Petit meurtre à Endgame, sachant que je ne l'ai pas avec moi, mais dès demain je commence une LC sur les loups dorés de Roshana Shoshki, publiée chez De Saxus, parce que voilà, avec ma copine avec qui on lit tous les mois De Saxus, ce mois-ci on s'était dit ah c'est un mois chargé, on va pas le faire, mais la suite est arrivée, la suite fait très hivernale, du moins au niveau de la couverture. Je pense que ça se passe en Russie d'ailleurs, et donc je me suis dit ce serait quand même trop con de pas le lire cet hiver. Donc du coup je lui ai dit oh il est pas très long et tout machin, vas-y on se le fait en un week-end, et elle m'a dit allez banco, et du coup on le commence demain. Donc je vais sûrement lire les deux en quinconce, mais je vais sûrement lire que ça ce week-end. Et puis après on verra pour le début de la semaine. En attendant, je vous dis à demain et je vais aller me reposer. J'étais beaucoup trop pressée, mais en fait j'ai quelque chose à vous montrer, puisque j'ai reçu quelque chose aujourd'hui. Oui, je l'avais précommandé, et donc il s'agit de Descendre sur tes mains de Nora Lake, publié aux éditions de Hurlevent. C'est donc un livre que j'ai précommandé, qui est sorti il n'y a pas longtemps, et il me semble qu'on est sur quelque chose qui ressemble pas mal à de la... pas de la Dark Academia, mais il y a un côté vraiment... Oh, elle est dédicacée! Oh, la surprise! Je crois que c'est normal, mais je m'y attendais pas, j'avais complètement zappé. Du coup voilà, bah, je suis contente. On va suivre une jeune fille en Angleterre dans les années 1800, quelque chose comme ça, fin 1800, et c'est une jeune orpheline qui est recueillie par un tuteur dans un manoir très lugubre au milieu d'une forêt vachement flippante. Et je crois qu'elle va découvrir pas mal de secrets, et à mon avis, vu les pièces d'échecs, je soupçonne quelque chose du style une partie, comment dire, une partie d'échec mental, genre avancer les pions pour essayer de découvrir des choses mais en essayant quand même de garder le contrôle. Voilà, quelque chose dans ce style là. J'en ai entendu des très bonnes choses, des très bonnes choses. Je sais qu'on est sur de la littérature qui frôle le gothique il me semble, et puis c'est Lucie de Entre les lignes de Lucie qui en a fait un super retour déjà, et j'adore ses avis, d'ailleurs j'adore son compte Instagram, et du coup ça me donne très envie. Et puis en plus bah voilà, je viens d'apprendre qu'il est dédicacé, donc très contente parce que j'avais complètement occulté le fait qu'avec la précommande il serait dédicacé, donc je suis très contente. Et ah bah tiens, son avis est dedans d'ailleurs, dans les avis des voix de Hurlevent, l'avis de Lucie de Entre les lignes de Lucie est bien dedans. Il y a une playlist de lecture, j'adore ça. Oh là là, franchement la playlist de lecture c'est un truc que j'adore, parce que j'ai dû vous le dire plusieurs fois, mais en fait la musique c'est mon premier amour, et en plus là je vois que c'est de la musique classique, ce qui veut dire que je pourrais totalement écouter tout ça en lisant, parce que quand il y a des paroles j'ai tendance à chanter et du coup je ne suis plus du tout concentrée sur ce que je lis, mais là avec de la musique classique ça peut le faire. Franchement j'aime beaucoup le concept, très contente. Donc voilà, je ne le lirai pas tout de suite parce que c'est pas dans mes priorités, et surtout qu'il faut que je lise le Cœur singulier de Mélie Davis sûrement en fin de mois, mais en tout cas super contente de cette réception. Et puis ben voilà, j'aime beaucoup le côté objet livre fabriqué en France, blablabla.
Donc voilà. C'est encore écrit très très gros, hein, comme toujours avec les éditions du Hurlevent, c'est écrit très gros. Donc il y a 450 pages, mais très honnêtement, je pense que ça doit se lire quand même assez rapidement. Et sur ce, cette fois-ci, j'y vais vraiment et je vous dis à demain. Bonjour à tous, on est samedi soir et je vous reprends. J'ai bien avancé dans plusieurs choses, mais avant je voulais vous montrer ma réception du jour. Je vous avais dit que je recevrais plus rien, mais finalement je me suis trompée. Il s'agit de Fall Lady Fortune de Chloé Gong qui est très beau. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, puisque c'est une lecture VO, il s'agit du spin-off de la saga These Violent Delights et Our Violent Ends, qui est tout simplement une réécriture moderne, une réécriture de Roméo et Juliette dans les Shanghai des années 20, fond de guerre de gang et compagnie, et aussi un monstre qui terrorise tout le monde en gros. Et dans cette première duologie, on va suivre plusieurs personnages qui, secondaires évidemment, vont devenir en fait les personnages principaux de cette nouvelle duologie. Je crois que c'est une duologie, notamment Rosalinde qui était la cousine de Juliette. Je peux pas vous dire tout ce qui s'est passé dans la première saga, mais je suis très contente de suivre Rosalinde dans cette nouvelle histoire. Je n'ai pas trop envie d'en savoir beaucoup plus parce que déjà je connais le contexte. Je sais qu'on est dans les années 30 à Shanghai et qu'on va suivre la suite de l'histoire, mais du point de vue en fait d'un autre personnage. Ça me suffit, je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Je suis très contente d'avoir reçu ce livre, tout simplement puisque la duologie, donc These Violent Delights et Our Violent Ends, avait été un coup de cœur ultime. Enfin, These Violent Delights avait été sympa, mais Our Violent Ends était incroyable et ça fait définitivement partie de mes livres préférés de cette année. Du coup, je suis très contente d'avoir la suite. On a prévu de le lire en février, je crois, avec Caro, qui elle aussi avait eu un gros coup de cœur pour la saga et notamment pour le deuxième tome de la duologie. Donc voilà, je crois que cette lecture, ça a été une de mes meilleures lectures communes. Tellement c'était drôle, tous les oh mais non, oh là là qu'on s'envoyait par audio. Je m'en souviendrai toujours de cette lecture commune, ça m'a beaucoup trop fait rire. Et c'était en même temps un livre absolument génial. Donc voilà, c'est le spin-off tout simplement de la saga principale. Je suis très contente de l'avoir eu. Et puis je vais vous parler de mes lectures en cours. Alors j'ai très peu avancé sur Petit Meurtre à Endgame, tout simplement parce que hier je me suis endormie comme un caca devant la télé à 21h30. Donc forcément j'ai pas pu trop avancer. Mais là j'en suis définitivement au premier jour des 12, voilà. Je sais pas si hier j'en étais déjà là quand je vous ai fait le recap ou pas. J'ai l'impression d'un déjà vu, bref, dans le doute, je n'ai pas avancé sur Petit Meurtre à Endgame puisque je me suis endormie comme un caca à 20h30. Donc voilà, là j'en suis au premier jour, donc voilà, il va falloir que je continue. De toute façon, après que j'ai tourné ce plan, je vais directement aller lire ça, donc je vais avancer demain là-dedans. Mais là où j'ai fait un pas de géant, c'est dans Les Loups Dorés de Roshani Chokshi. À chaque fois je vous dis Chokshi, mais en fait c'est Chokshi, bref, voilà. Je n'étais pas sûre d'aimer ce roman, déjà de 1 parce qu'on en a parlé pas forcément très bien, et puis parce qu'il fait absolument beaucoup penser à Six of Crows que j'avais, pardon pour les fans, pas aimé du tout, mais alors pas du tout. Et du coup j'y allais un petit peu arc long, mais en même temps
L'intérêt a été ravivé quand j'ai reçu le tome 2 qui se passe en Russie, qui est blanc comme l'hiver, et je me suis dit ça faut que je le lise pendant l'hiver, donc dans les mois qui viennent. Donc je me suis dit ok, il faut vraiment qu'on l'attaque celui-là. Et on va suivre plusieurs personnages à Paris en 1889, l'année de l'exposition universelle tout simplement. Et on est dans un monde qui ressemble beaucoup au nôtre, à l'exception du fait qu'il y a une espèce de société secrète qui s'appelle l'Ordre, qui correspond à en fait une espèce de fétichisme autour de la tour de Babel. Et la tour de Babel qui se serait écroulée à un moment aurait été divisée en des fragments de Babel qui auraient été disséminés en fait aux quatre coins du monde et qui auraient permis à des civilisations de s'élever. Et du coup vous avez certaines personnes qui ont des capacités de forgerons, qui peuvent façonner des choses. Il y en a qui peuvent façonner du liquide, il y en a qui peuvent façonner des plantes, il y en a qui peuvent façonner de la glaise. Il y a plusieurs conditions un peu techniques, il faut connaître les éléments, les limites de son élément qu'on utilise. Voilà, il y a plein de choses autour de ça, c'est à la fois un peu flou et en même temps bien expliqué. Du coup, le peu d'informations qu'on a, c'est compréhensible et ça s'intègre bien, je trouve. Après, à retranscrire, c'est un peu plus difficile. Mais voilà, on a des personnes qui ont ce genre de pouvoir et vous avez en fait dans chaque pays des maisons. Voilà, qui sont un peu les commandants un petit peu, hein, voilà. Et on va suivre Séverin qui est l'héritier d'une maison qui n'existe plus par manipulation de pas mal de choses. Voilà, c'est une maison qui n'existe plus et maintenant il ne reste plus que les Knox et les Corée, qui ont un petit peu le monde sous leur coupe, enfin du moins le monde français, parce qu'après voilà, il y a l'ordre qui est encore au-dessus avec toutes les nations, tous les fragments, voilà, tous ces trucs là. Et en fait Séverin, lui, ce qu'il essaye de faire, c'est de trouver un moyen de redonner une place à sa maison, renaître sa maison de ses cendres pour pouvoir en être l'héritier comme il l'est. Et donc pour ça, il va essayer d'aller voler quelque chose chez les Knox. Sauf qu'il se fait prendre et du coup il y a l'héritier des Knox qui lui propose un marché et qui lui propose d'aller voler l'œil d'Horus. L'œil d'Horus, il y en a plusieurs, ce sont des artefacts qui permettent de localiser, je crois, les fragments de Babel. Et l'œil d'Horus français, de ce que j'ai compris, est dans la maison Corée et lui il en a envie en fait. Le chef de la maison Knox, et du coup il propose à Séverin et à ses amis, parce que Séverin est entouré de plusieurs amis qui sont tous un peu en couleur, de faire un casse pour justement aller récupérer cet œil d'Horus. Et en échange il lui donnera la possibilité de faire renaître la maison de ses cendres, en gros. Donc lui il va accepter et on en est à peu près là. Voilà, j'aime beaucoup les personnages parce que vous avez donc le personnage principal, enfin, même s'ils sont tous principaux, vous avez Séverin qui est comment dire, c'est le chef mais c'est surtout le protecteur. C'est pas vraiment un chef, c'est un papa en fait qui s'occupe de ses enfants presque. Vous avez Layla qui a une particularité un peu spéciale que je vous laisserai découvrir, mais qui surtout a une espèce de bombardement en fait au-dessus de sa tête, et je la trouve vraiment sympa. Elle est très complexe, elle a beaucoup de couches et c'est un personnage que je pense que j'ai beaucoup aimé suivre. Vous avez Zofia qui est un peu une espèce de chimiste qui est pour l'instant assez silencieuse, mais je pense qu'elle va avoir un rôle beaucoup plus gros dans la suite. Vous avez Tristan qui en fait pas vraiment le frère mais presque de Séverin, vu qu'ils ont été tous les deux élevés ensemble et que Séverin en gros a été adopté par son père à un moment. Et ils sont très proches et ils sont très choux, je les aime beaucoup. Et vous avez Enrique qui est un personnage qui est un peu ambivalent parce que il est là mais en même temps on sent qu'il a envie d'être ailleurs. C'est un peu particulier, donc je me méfie un petit peu de lui. Mais en tout cas, j'avais vraiment peur parce que j'en ai entendu des choses pas forcément terribles sur ce livre. Et finalement, je suis vraiment prise dedans et j'aime beaucoup pour le moment. Et contrairement à Six of Crows que j'avais pas du tout aimé, parce qu'en fait, quand j'avais commencé, j'avais pas lu Grisha et je comprenais que dalle au monde. C'était super mal expliqué. Franchement, je suis désolée, mais c'était ultra mal expliqué. Et du coup, j'avais pas envie. Enfin voilà, ça m'a un peu dégoûtée. Là, c'est compréhensible. Je trouve qu'il n'y a pas de personnage qui est malsain. Voilà.
forcément le cas dans Six of Crows. Et du coup, je sais pas, j'aime bien, je suis prise dedans, ça se lit bien, ça se lit vite, donc bah écoutez, pourquoi pas. Donc ça, je vais le finir demain normalement. Oui, je vais le finir demain normalement, puisque je n'ai rien à faire, voilà. J'ai fait en sorte de faire tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, à part emballer 2 cadeaux parce que monsieur est rentré avant et que c'est ses cadeaux, donc je vais peut-être pas les emballer devant lui. Mais j'ai quand même réussi à tout faire. Voilà, là, à part faire des biscuits de Noël, je n'ai rien à faire demain. Et j'en ai vraiment besoin de cette journée, parce que là, du coup, j'ai un peu couru toute la journée, même si j'étais chez moi, mais j'ai fait plein de choses tout le temps, du montage, des photos, j'ai filmé, j'ai fait la préparation des repas pour la semaine, j'ai fait aussi d'autres trucs perso à côté, et du coup, c'est vrai que j'ai pas mal couru, même si physiquement je n'ai pas couru, mais du coup, ça me permet que demain, je vais pouvoir vraiment me reposer, et ça, je l'attends comme le messie, j'ai trop hâte. Déjà là, à part faire le repas du soir, pas grand chose à faire. Et je vais enfin pouvoir me reposer vraiment. Et me reposer l'esprit. Parce que, je vous en ai jamais parlé, mais j'ai un TDAH. Je vais pas m'étaler dessus parce que j'ai pas envie d'en faire ni ma particularité. Et puis surtout, c'est quelque chose de très personnel où j'ai pas forcément envie d'en parler. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai, mais voilà. Mais il faut savoir qu'une des choses qui est en corrélation avec ça, c'est que tant que j'ai quelque chose à faire, mon esprit n'est pas tranquille. Ce qui veut dire que mon esprit n'est jamais tranquille. Et là, je crois que je me suis enfin débloqué du temps pour avoir l'esprit tranquille. Et je ne sais pas ce que c'est. Enfin si, je sais ce que c'est parce que ça m'est déjà arrivé. Mais je pense que ça va faire beaucoup de bien. Donc voilà, j'ai hâte de... Enfin j'ai hâte, non, ça y est, ça commence, j'ai l'esprit tranquille. Allez, ouf, ça y est, je n'ai plus rien à faire. Et puis bah écoutez, du coup je vais aller lire Petit Meurtre à Endgame et puis on se retrouve demain pour déjà mon avis final sur ça et puis pour mon avis sur la suite de Petit Meurtre à Endgame. Et puis voilà, je vous dis à demain. Salut tout le monde, on est dimanche soir, journée plutôt tranquille, j'ai pas mal lu, j'ai pas mal geeké, moi j'ai fait un peu de cuisine aussi, d'ailleurs j'ai fait brûler mes biscuits de Noël. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas raté quelque chose en cuisine, mais du coup je suis un peu triste, mais en même temps par flemme, j'ai voulu séparer la pâte en deux en me disant je ferai la fin mercredi parce que flemme de faire tous les biscuits aujourd'hui. Du coup en fait j'ai encore la moitié de ma pâte qui me reste, donc tout n'est pas perdu, mais clairement trop cuit, j'en ai goûté quand même pour voir si je pouvais refaire quelque chose, mais en fait ils avaient trop un goût de brûlé, mais du coup même les mixer pour en faire une base de pâte à tarte, on aurait trop le goût de brûlé. Du coup voilà, c'était le fail de la journée. Alors, que dire, j'ai terminé Les Loups Dorés il n'y a pas très longtemps. C'était surprenant, je m'attendais pas du tout à ce genre d'événement à la fin. Et en même temps, du coup, je suis plutôt agréablement surprise parce que je me dis, ah ouais, c'était quand même inattendu. Qu'est-ce que ça va donner dans la suite? J'ai bien aimé la décision du personnage principal à la fin de ce roman. Voilà, je ne vous dirai pas quoi. Mais je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal ce choix qu'il a fait. Dans l'ensemble, c'était quand même un livre plutôt cool avec pas mal de rebondissements, avec de l'action, de l'intrigue, des énigmes. Pas un coup de cœur, parce que je pense pas que les livres avec des casses, enfin des espèces de braquage organisé, soit vraiment ce qui me fait le plus vibrer. Cependant, c'était quand même un livre très sympathique à lire. J'ai un peu peiné sur le début de la deuxième partie, enfin la deuxième moitié du livre. J'ai trouvé qu'il y avait eu une petite baisse de rythme quand même, mais la fin a rattrapé le tout. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas une mauvaise lecture et je suis contente parce que ce que j'avais lu, c'était plutôt
pas terrible. Donc voilà, je suis assez contente. J'ai aussi avancé dans le petit meurtre à Endgame, mais pas assez pour vraiment vous faire une update, à part que il y a eu aussi un événement auquel je m'attendais pas et je suis plutôt contente que cet événement soit arrivé parce que ça redistribue un petit peu les cartes et je commence à avoir ma petite liste de suspects, mais je ne vous dirai rien pour le moment. On verra si j'avais raison. En attendant, du coup, je vais aller tranquillement faire ma soupe pour ce soir et puis on se retrouve demain soir pour une petite update sur Petit Meurtre Endgame. Allez, à demain. On est lundi soir, je vais aller me coucher. La conduite s'est bien passée, mais on est pas là pour parler de ça. J'ai terminé à l'instant Petit Meurtre à Endgame de Alexandra Benedict. Mes intuitions étaient plutôt bonnes. Il y avait un truc que j'avais pas vu venir, mais il y a une partie, on va dire, du puzzle que j'avais vu venir. Donc je suis assez contente parce que à la fois il y a le côté où je suis plutôt contente de moi d'avoir vu le truc venir, et en même temps il y a un autre côté où je m'attendais pas à certains trucs. Du coup j'ai quand même été surprise. Donc c'était vraiment une très bonne lecture. C'est drôle, c'est mystérieux, ça a une ambiance vraiment très anglaise, très british, et c'est tout ce que j'aime. Et franchement, pour la période, si vous cherchez un mystery pour la période de Noël, c'est parfait en fait. C'est juste parfait. Ça fait le taf, c'est sympa, c'est pas le meilleur livre de l'année, mais en fait ça suffit pour la période de Noël, ça fait du bien, on est dans l'ambiance, il y a plein d'énigmes, il y a plein de jeux de mots, il faut retrouver un petit peu, même le lecteur doit retrouver un petit peu en fait toutes les clés dans le livre. Donc vraiment j'étais très contente de lire ce livre parce que c'était une très bonne lecture, parfaite pour la saison, et donc je vous le recommande. Je vous en parlerai un petit peu plus dans un point lecture parce que là je vous avoue qu'il est un peu tard et j'ai envie d'aller me coucher. Demain je pense que je vais commencer soit Ravenfall soit The Maid, vous verrez. En tout cas c'est une semaine où la lecture se passe quand même beaucoup plus fluide quoi. Et puis je suis vraiment fière de moi sur mes heures de conduite. Alors je sais c'est pas du tout le sujet, mais je suis vraiment contente et c'est rare que je le dise, donc voilà, je suis contente. En plus j'ai lu un super roman, donc franchement là le moral il va bien. Et puis bah voilà, du coup on se retrouve demain pour voir ce que j'ai choisi comme lecture. Et puis je vous dis du coup à demain. Bonsoir tout le monde, on se retrouve, on est mercredi soir. Hier j'ai pas pu vous prendre tout simplement parce que j'ai eu que des petites catastrophes qui se sont enchaînées dans la journée. Des trucs un peu tout bêtes, mais mamie, enfin quand je dis mamie, personne quand même bien en forme, qui me double allègrement dans la queue pour le magasin. Je loupe mon bus, le bus d'après ne passe pas, enfin bref, que des choses en cascade un petit peu. Et franchement quand je suis arrivée, il fallait que je fasse à manger et tout ça, donc j'étais pas du tout d'humeur.
j'ai continué ma lecture audio de Dans 5 ans de Rebecca Serle. Pour le moment j'aime bien, mais j'ai l'impression que l'héroïne cherche surtout à fuir le personnage qu'elle a vu dans son espèce de rêve qu'elle a fait 5 ans plus tard. Et du coup c'est plus des blabla entre elle, son fiancé, sa meilleure amie qui est en couple avec le fameux monsieur, et il n'y a pas trop d'interaction entre eux. Je savais hein, que ce ne serait qu'un tout petit bout de voyage dans le temps, donc ça va, je le savais d'avance, donc je suis pas trop déçue. Mais voilà, j'attends de voir les interactions entre tous les deux, parce que pour l'instant ils sont quasiment pas vus ni parlés. Donc voilà. Sinon hier j'étais complètement partagée entre le fait de commencer Heavenfall ou La Femme de Chambre. Qui sont deux choses complètement différentes. On a un jeunesse young adulte avec la magie des portails, et on a un cozy mystery adulte. Et j'ai décidé de lire un chapitre de chaque pour décider, sauf qu'une fois que j'ai lu un chapitre de chaque, c'était déjà l'heure d'aller dormir, j'étais en train de m'endormir sur mon livre, donc j'ai pas grand chose à vous dire. Je vais vous faire du coup les petites premières impressions. Dans Heavenfall, on suit une jeune fille qui prend le bus pour rejoindre le village d'Haven où travaille son oncle, puisque son oncle est le gardien en fait des portails qui sont situés à Haven et qui sont en fait l'espèce de point de convergence en fait de plusieurs mondes. Vous avez Fjordenkiel qui est un monde glacé, vous avez Ardente qui est un monde très chaud au contraire, et Solaria qui était un monde de méchants, de monstres, de créatures, et qui a été scellé pour le bien en fait de tout le monde. Le portail en fait a été coupé avec les autres mondes, et elle sait que cette jeune fille elle va finir par succéder à son oncle qui n'a pas d'enfant. Et donc du coup tout ce qui est école et tout ça, ça l'intéresse pas des masses parce qu'elle sait que son destin est ailleurs. C'est plutôt sympa, mais ça m'a pas prise, voilà, ça m'a pas prise dans l'histoire déjà dès le premier chapitre, mais c'est plutôt sympa. Vous l'avez compris du coup, c'est The Maid, enfin La Femme de Chambre de Nita Prose chez Calman Levy qui m'a un peu plus attisé ma curiosité. Dans cette histoire on va suivre, comment elle s'appelle déjà ? Molly, qui est une jeune femme de chambre qui adore l'ordre, qui adore la propreté, qui adore être une femme de chambre, et qui découvre le cadavre d'un client très très riche dans une des chambres qu'elle est en train de faire. Et pourquoi ça m'a vraiment happée? Parce que même si ce n'est pas dit clairement, Molly est carrément autiste. Mais genre vraiment il y a tous les signes. Elle a du mal à parler aux gens, elle a des gros problèmes, on nous le dit, d'interaction sociale, elle est mal à l'aise quand il y a du monde, elle dit souvent ce qu'elle pense sans trop réfléchir, elle est très minutieuse, tout doit être carré et l'ordre, et notamment quand elle parle de son chariot, du fait que ça la remplit de joie de nettoyer à fond une chambre parce que comme ça au moins tout est carré, tout est propre. Elle change, même quand elle voit d'ailleurs le cadavre, elle change quand même ses chaussures pour qu'elles soient droites, enfin bref. Et on nous dit pas explicitement, et j'ai fait mes recherches, apparemment ce n'est jamais dit explicitement, mais Molly est carrément autiste. Et je trouve ça super intéressant. Étant neurodivergente, forcément ça m'intéresse de lire sur des personnes qui ne sont pas neurotypiques, donc qui sont juste comme tout le monde. Je suis pas autiste, mais ça m'a vachement intriguée et j'avais trop envie de lire ça, bien que je viens de finir un Cozy Mystery, donc je pensais que j'allais plutôt avoir envie de lire ceci. Mais finalement mon choix s'est porté sur La Femme de Chambre. D'ailleurs vous avez remarqué c'est très bleu hein, la thématique. Donc là pendant mes pauses déjeuner blablabla, et je vous ai filmé les vidéos pour dimanche, mercredi prochain. J'ai préparé mes posts aussi parce que quand je vais partir une semaine en vacances, ça va être très très long et ça va être... Enfin surtout je vais pas avoir le temps de faire ça, puis j'ai envie de profiter un peu de mes vacances et faire une petite coupure avec mon second travail comme je l'appelle. Donc j'ai les 18h30 et j'ai pas arrêté de la journée. Donc là je vais aller préparer le repas, comme ça il sera prêt, j'aurai plus qu'à le faire réchauffer.
Et après je vais essayer de me poser un petit peu parce que j'ai bien mérité du repos. Demain je conduis, donc voilà. Malheureusement les vlogmas vont s'arrêter ici tout simplement parce que il reste jeudi et vendredi après, sinon jour avant Noël. Et de 1, je vais avoir plein de choses à faire parce qu'il faut que je prépare les valises, les vacances, blabla, enfin bref. Donc j'aurai pas vraiment le temps et puis surtout même si j'aurais pu vous mettre le vlog par exemple samedi matin, ça aurait voulu dire que vendredi soir, le soir où je suis avec mon compagnon et qu'on se fait notre Noël parce que tout simplement on veut pas emmener tous les cadeaux dans nos familles, c'est trop contraignant. J'ai envie de le passer avec lui tranquille, sans photo, sans caméra, sans rien, juste profiter du moment tous les deux. Donc de toute façon je vous l'aurais pas mis enfin je vous aurais pas fait de plan en fait, et donc du coup ça ne sert à rien que j'aille plus loin. C'était les vlogmas sortaient tous les jeudis, ils sortiront tous les jeudis, donc du coup il me reste 2 jours avant Noël, mais je vous rassure ça va passer très très vite. En tout cas j'espère que ça vous a plu de me suivre pendant les 22 premiers jours presque, oui parce que demain on est le 22, donc les 21 premiers jours de décembre. Je suis assez soulagée, je vous avoue, de faire une pause, de tourner tous les jours, même si c'est des petits segments, parce que ça demande beaucoup de temps, c'est très énergivore, et je suis un petit peu fatiguée. D'ailleurs j'ai oublié, mais avant que je me pose, il faut que je finisse le montage de ce petit clip et que je vous mette tout ça en ligne pour demain. Je vous remercie de m'avoir suivi dans mes petites aventures noëlesques, et puis j'espère que ça vous a plu. Merci de votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, un pouce en l'air pour soutenir ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et comme d'habitude je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.